On va faire un Bonjour exercice. Suzy. Allô? Ben, bonsoir tout le monde. Je suis contente de vous voir pour cette troisième conférence sur les changements à venir qui viennent. Les changements qu'on dit climatiques, mais dans le fond, c'est bien plus puissant que ça, là. C'est un rewind. En fait, c'est une répétition qu'on doit vivre tous ensemble pour justement changer d'état de conscience. Alors, pour commencer ce soir, j'aimerais qu'on fasse un exercice qui s'appelle les 2 points. L'exercice de 2 points. La méthode. Alors, on prend notre main gauche et on place à l'intérieur de cette main-là une demande. Que la manifestation divine se manifeste comme la lumière qui nous habite depuis toujours, dans le fond. C'est à nous de décider ce que c'est qu'on veut. Toi, il faut que tu demandes naturellement ce que ta tête, ton système, ton corps se stabilise, se rétablisse. Ta main droite va recevoir la réponse. C'est comme si nous avions accès à la 5e dimension par le biais de cette demande-là. Puis si on le faisait debout, vous pourriez vous sentir étourdi. Il y en a même qui tombent. C'est une méthode très puissante. Il y en a qui tombent à terre parce qu'on ne réalise pas le pouvoir de l'esprit, de la pensée. On va prendre notre main droite, on va la poser, notre main gauche, je veux dire, on va la positionner sur notre thorax, ici. Un point que vous allez sentir sensible. Le sentez-vous? Un peu plus haut, Lucie. Tu n'es pas à bonne place. Plus haut, là. Ici. C'est sous l'os? C'est exactement l'os. Dans le creux de l'os ou en haut? Un petit peu en Ça haut. fait mal. Un petit peu. Vous sentez. Ça fait mal, hein? Pourquoi vous sentez cette sensibilité-là, vous pensez? Il y a un travail qui se fait pour que notre conscience s'éveille à la conscience du cœur. Je sais pas, je le sens pas encore. Donc, descends plus bas, Doris. Ah, plus bas. Là. À peu près ici. Oui. Un peu plus bas. Ah, oui, ok. Je savais. Tu n'étais pas à bonne place. Mal, hein? Toi, tu le sens? Un peu plus bas. Tu le sens? Tu le sens, Lucie? Oui. Normalement, c'est un peu plus haut, Lucie. Tu n'es pas à bonne place. C'est comme ici. Non, non, je ici. regarde, vous êtes Regarde, bas. Vous êtes ici. ici. Pas dans le creux, au-dessus. C'est- du creux. C'est ici que ça Au-dessus. fait mal. Là. Oh, c'est vrai, ça fait mal. hein. Oui, ça fait vraiment Très mal. délicat. Très mal. Là où Oui, vous c'est sentez ça, c'est- une pression, vous êtes en relation avec le chakra du cœur, qui est activé actuellement. Vous placez votre main droite, paume vers le haut, et par votre main gauche, vous vous imaginez poser la question que vous souhaitez poser. Moi, étant donné que je me prépare à faire une conférence ce soir, ma position, c'est de vous demander à l'invisible de bien vouloir accepter de se manifester, que le plan divin passe à travers moi. Il passe à travers vous aussi, c'est sûr, mais c'est à vous de choisir votre question, votre demande. Faites-la, votre demande. Puis fermez vos yeux pour commencer avant de faire votre demande, comme ça. Prenez le temps de respirer à 2-3 reprises. Profondément. Inspirez et expirez tout doucement par la bouche. Inspirez à nouveau. C'est important d'avoir la main droite levée vers le ciel, puis pas posée. À partir du moment où vous vous sentez en réaction stable, en possibilité d'échange avec le plan divin, avec l'énergie du cœur qui vous habite, la conscience divine de lumière qui est en vous, vous vous adressez à la main gauche, vous lui demandez de mettre la formule de demande à l'intérieur de votre cœur. Alors vous sentez qu'une demande s'est glissée en vous. La demande pour moi, pour ma part, que le plan divin, que la lumière divine se manifeste à travers moi pour me soigner, me guérir,
m'apporter la sérénité, la joie, le bonheur, la conscience universelle. Maintenant, vous avez senti que dans votre main droite, vous ressentez une pression. C'est la réponse qui s'y trouve. Vous ressentez que la manifestation invisible, c'est lié à vous par le biais de l'énergie de droite et votre main droite possède la réponse du plan divin. Alors, tranquillement, vous vous reliez aux deux mains, vous reliez ensemble vos deux mains en continuant de penser tout simplement que ces deux mains doivent se réunir pour fusionner la formule de réponse. Sans vous préoccuper de votre demande, juste vous focaliser sur vos deux mains qui se réunissent tranquillement vers devant vous, comme pour recevoir et contenir cette force, cette puissance qui veut maintenant vous habiter. Merci. Merci à l'énergie. Merci à la 5e dimension. Nous venons d'entrer dans la 5e possibilité, la 5e dimension. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux quand vous serez prêt, mais essayez de ressentir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui s'est passé en vous, pour le visualiser, pour le reconnaître, remercier. Je sens en tout cas une vibration énergétique m'envahir complètement, mon corps est complètement enveloppé par une nouvelle énergie. Et c'est ça qui se produit actuellement. La conscience christique, la conscience de l'esprit veut se manifester. Mais on n'a pas encore les outils tout le temps pour les sentir, ces énergies-là. Cette technique de travail va vous permettre de tranquillement ouvrir la possibilité de ressentir ce que vous ne ressentez pas toujours encore. Si vous aviez fait l'exercice debout, vous auriez pu basculer vers l'arrière et tomber. C'est très fort comme exercice parce que présentement, on travaille avec des plans subtils, mais c'est l'énergie quantique. C'est ce qu'on appelle l'énergie quantique. C'est vraiment prouvé scientifiquement que lorsqu'on fait une demande avec la gauche et qu'on envoie sur notre cœur, et qu'ensuite que la droite va recevoir la réponse du plan divin. Parce qu'on est fait d'énergie et de lumière avant toute chose. On n'est pas fabriqué autrement qu'avec une énergie subtile très puissante. Mais on n'utilise pas les outils qu'on devrait utiliser jusqu'à maintenant. L'humanité a passé à côté de son instrument. L'instrument que nous sommes a le pouvoir de tout transformer. Alors moi, aujourd'hui, j'ai pratiqué la méthode des 2 points. Je la pratique parce que je suis tombée sur une information qui m'a vraiment beaucoup parlé du fait que cette pression au cœur, je sais qu'elle est liée à ce changement-là qui vient. On vit un changement majeur au niveau planétaire et tous ceux que je connais,
je suis certaine, j'ai demandé, ont une tension au niveau de ce chakra-là. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est l'énergie qui veut se manifester. Puis c'est toujours viable de penser, puis ça va être vraiment puissant de comprendre. Vous voyez, j'ai un ciment. Il y a des choses qui se sont produites. Il y a des choses qui se manifestent à partir du moment où on se lie simplement, volontairement et consciemment. Parce que l'énergie de l'invisible travaille sur nous. On est dans une coquille. Si on fait ça, on entre dans notre coquille et on se coupe de la réalité sociale, collective, pour un temps, juste pour aller rétablir l'ordre à l'intérieur de nous-mêmes. À partir du moment où l'ordre s'est rétabli en nous, on est puissant, on est dans le pouvoir de réalisation. Puis ça dépend ce qu'on demande et ce qu'on veut réaliser. Alors, pour moi, ce qui est important de comprendre, c'est que si on sait utiliser l'outillage qui nous a été fourni, on va rentrer dans cette nouvelle époque avec énormément plus de facilité que si on ne connaît pas nos possibilités, nos pouvoirs internes. On a le pouvoir de tout transformer. Puis ce que je trouve incroyable, c'est que ça marche. Et ça marche parce que c'est vraiment... à la fraternité, moi, j'ai appris très jeune que la main gauche prend et demande. La main droite reçoit l'information, donc fusionne. Puis en énergie quantique, ils ont découvert que lorsqu'on faisait ce genre de travail-là, tout simplement, une fois par jour, et même plusieurs fois par jour, mais à un moment donné, vous n'aurez pas besoin de le faire plusieurs fois par jour, vous allez immédiatement sentir un apaisement vous envahir, parce que vous entrez dans un réseautage supérieur à celui dans lequel vous êtes plongé depuis toujours. Et c'est ça, être en contact avec la 5e dimension. La 5e de l'esprit, la conscience supérieure. On a le pouvoir d'être là, mais on ne sait pas comment s'y rendre. Puis par la méditation, chaque semaine, lors des méditations, je vais ramener les gens à la méthode des 2 points. Chaque semaine. Les deux, pourquoi? Il y en a un C'est celui-là, et le deuxième. c'est l'énergie de la main gauche et l'énergie de la main droite qui se réunissent. C'est les 2 points. Mais il faut être relié par le cœur, fait qu'on pourrait dire 3, mais je dis 2 points. Pour rester authentique avec l'information quantique. Parce que si vous cherchez sur Internet la méthode des 2 points, vous allez la trouver. Vous allez la trouver. Il va en avoir plein qui vont vous en parler. Il y en a qui font que ça comme ça. Puis moi, je ne l'ai pas senti juste comme ça, je le sens. Mais je le sens encore plus fortement si ma main est positionnée et que le réceptacle se passe directement par le cœur, puis par ma conscience. J'oublie ma question, mais je reçois ma réponse. Mais la réponse, je ne la reçois pas mentalement, parce qu'il faut s'habituer à pas tout le temps recevoir tout mentalement. Il faut comprendre que notre corps est intelligent. Il va recevoir le bien fondé de ce qui doit être. Et c'est vraiment pour cette raison-là qu'ensuite nous réunissons lentement, consciemment, en ressentant ce qui se passe dans les 2 mains. Je sais que vous avez senti quelque chose. Ça ne peut pas faire autrement. On a un pouvoir inconditionnel. Vous le savez, vous êtes tous des travailleurs de lumière. Vous travaillez avec le Reiki, pour la plupart d'entre vous. Alors, quand vous réunissez vos mains, vous sentez toute la chaleur, le picotement dans une, et ça peut être différent d'une main à l'autre. C'est pas grave. Il ne faut pas faire d'analyse. Il faut juste comprendre que toute cette énergie-là que vous êtes allé chercher par la conscience, l'esprit s'est manifesté, le plan lumière veut s'introduire en nous. Et c'est ce qui va créer cette distinction, cette différence par rapport aux événements à venir.
Il y en a qui disent que la fin du monde s'en vient ou peut-être une nouvelle fin du monde. Moi, j'appelle ça la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. La fin d'un cycle, la fin d'une histoire, oui, auquel on doit accorder une importance raisonnable parce que cette fin de cycle nous permet de réaliser notre lumière, notre plein potentiel. Et plus on va marcher dans la conscience de cette importance-là d'être en relation avec un idéal, bien, plus ça va être facile pour nous de traverser cette période-ci. Parce que c'est certain qu'il y a des deuils, c'est certain qu'il y a des situations de crise, il y a des gens qui vont être malades. La Terre traverse une période excessivement dense et elle va se régénérer. Moi, je lisais aujourd'hui en diagonale un livre que Lucie m'a acheté pour ma fête, que je comprends très bien, mais je comprends difficilement en même temps parce que pour moi, il n'y aura jamais de surpopulation. Ça n'existe pas dans mon livre à moi, une surpopulation. Et c'est ça qu'on vit actuellement. Ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'à toutes les fois que la population complète, angélique, mettons ce qu'on peut appeler de l'essaim géant humain, a finalisé un cycle, tout le monde s'est réincarné pour pouvoir y participer à cette fin de cycle. Tout le monde. Oui, tout le monde. Il n'y a presque personne qui peut rester de l'autre côté actuellement. Ils reviennent très rapidement pour finaliser un cycle, ce que j'appelle la ruche d'abeilles humaine, l'immense rucher humain. Alors, automatiquement, c'est sûr et certain que chacun d'entre nous avons, tout au long de l'expérience humaine, vécu des étapes importantes et avons pris conscience d'erreurs, de difficultés, de situations que nous devions changer. Puis c'est qui ce qui sonne? C'est mon chum. Non, je pense que Tu vas le fermer. il est fermé, c'est juste que... Alors, cette grande expérience humaine-là, nous sommes en train de passer à travers une étape des plus importantes. Puis c'est pour cette raison, ben moi je trouve ça intéressant parce qu'il soulève beaucoup de points dans ce livre-là, entre autres le fait, est-ce que nous devrions ou pas avoir d'enfants? On n'a tellement pas de décision à prendre par rapport à ça. Nous sommes pas là pour prendre ce genre de décision-là. Ça va... Non, mais c'est parce que ça va brasser tout à l'heure, là. Puis il faut dire que c'est brillant comme livre, parce que c'est un livre qui a été écrit par quelqu'un de hyper intéressant, et très lumineux et très conscient. Mais c'est un scientifique. Puis il faudrait que j'aille mon téléphone, mais je ne l'ai pas. Il a dit à la télé, là, que pour régler, c'est ça, les changements climatiques, nanana, il faut penser à ne pas avoir d'enfants. Ils l'ont même... je l'ai entendu. Ben oui, puis moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que la vie, au contraire de ces sciences-là qui s'en viennent, des scientifiques qui veulent naître, parce que allons pas s'imaginer on est les créateurs de d'autres choses que des possibilités grandioses qui nous habitent, mais ça dépend de notre façon de voir les choses. Si on pense, tu sais, moi, on m'a déjà diagnostiqué une sclérose en plaques à 50 ans. J'en ai 65. Si j'avais dû dire, OK, je suis fataliste, je vais prendre les médicaments, je vais absorber ça, je vais accepter ça. Et les médicaments qu'ils m'ont donnés, c'était épouvantable. C'était épouvantable. Mais du fait, ce qui est heureux, c'est que du fait que je savais, parce que j'avais jamais pris de médicaments, l'effet négatif que ça peut avoir sur nous quand on n'a jamais pris de médicaments de sa vie. On prend une pilule puis on voit tout de suite ce que ça crée.
Alors, c'est là la conscience, tu sais, être conscient de ce que c'est qu'on avale, de ce que c'est qui se produit à l'intérieur de nous. Alors moi, en voyant que ça me rendait complètement amorphe, pire que ça, même déprimé, tout ce que c'est que vous voudrez qui venait avec, faisait enfler, j'étais mal, euh, j'étais vraiment, j'étais vraiment comme un zombie. Ça l'a même, je vous dirais, que ça avait amplifié la difficulté de marcher. Ça l'avait amplifié tous les problèmes neurologiques qui venaient avec. Alors moi, quand j'ai été rencontrer mon médecin, puis qui a finalisé le verdict en disant, ben là, je veux vous voir dans une petite pièce à part, parce que là, dans ce temps-là, il t'amène quasiment dans le confessionnal pour te dire que malheureusement, ils n'ont pas de bonnes nouvelles, puis ils commencent toujours par te dire, êtes-vous assuré? Ben moi, je peux vous dire que je n'étais pas assurée, mais je suis assurée. J'avais une assurance vie incroyable, c'était un idéal. Et lorsqu'on s'accroche à son idéal, on peut tout transformer. Alors, j'ai dit, écoutez, elle dit, vous avez de la sclérose en plaques, puis ça ne va pas aller en s'améliorant. Fait que là, j'ai dit, bon, OK. Puis là, je me lève debout, elle n'en revenait pas parce que je me lève debout pour m'en aller, je marchais encore, mais j'étais j'étais vraiment, je comprenais le verdict, là, parce que j'avais tous les symptômes, hein. Des fois, je tombais à pleine face, Jean était témoin de ça, je me levais, puis bang, je tombais, je chantais rien, tu sais, puis j'allais en métro, je me rappelle, puis je me tenais après les escaliers, là, j'avais tellement peur de plonger, ça n'avait pas de bon sens, tu sais. Puis c'est la seule période de ma vie où j'ai dû prendre le métro. Mais pour vous donner une idée, ce qui est spécial, c'est que je faisais l'exercice de me dire, mais si j'ai la sclérose en plaques, c'est grave, là, tu sais. Mais j'avais de la misère à sentir mes jambes. Je sentais pas vraiment mon corps, mais surtout qu'on n'a pas de douleur, mais on n'a pas de pouvoir sur nos muscles. La sclérose en plaques, c'est vraiment ton corps qui décide d'être en combat continuel. Tu sais, il travaille contre toi, dans le fond. Tu sais. Puis c'est sclérosé, donc ça serre. Donc tu sens plus rien, mais tu sens... C'est ça. Elle me mettait des aiguilles sur les jambes, puis je les sentais même pas. Tu sais. Fait que là, elle me sort ça. Puis là, moi, j'avais amené toutes mes pilules. Tu sais. Je sors les 4-5 bouteilles de pilules, parce qu'il y en a beaucoup quand on a la sclérose en plaques, vous vous imaginez. 4-5 bouteilles, puis je les mets devant elle de même. Puis là, je me lève. Elle dit, ben, vous faites quoi? Ben, je vous les laisse. J'ai dit, moi, j'en veux pas de ça. Elle n'en revenait pas, mais elle dit, ben, voyons donc. Elle dit, ça coûte cher, ça. Mais j'ai dit, c'est tellement... J'aime mieux avoir la sclérose en plaques, la vivre sans médicaments, que d'avoir en plus les symptômes de ce que c'est que ça m'amène, ça. Ça, là, j'ai dit, moi, là, la sclérose en plaques, je sens rien, je ne suis pas démoralisée, la vie est belle, je fais des efforts pour marcher, j'ai un idéal, j'ai un but. Si je prends ça, j'ai plus rien de ça. Je perds tout ça, En plus. puis je guéris même pas, vous me dites. Fait que là, moi, j'ai dit, j'ai pas de choix. J'ai pas d'autre choix que de refuser d'avoir des symptômes supplémentaires à ma détresse, de rentrer dans une détresse en plus, démoralisée, complètement finie. Et c'était épouvantable ce que ça faisait. C'était une détresse. Le médicament provoquait en moi l'impression, ben, j'ai compris c'était quoi être en dépression, quoi. En prenant ces pilules-là. Là. Fait que, non, j'ai dit, je vais avoir un problème physique peut-être, mais j'aurai pas de dépression avec ça, tu sais. La détresse, j'en veux pas, fait que je vous la laisse. Fait qu'elle me dit, bon, OK, elle dit, j'ai pas le droit de m'interposer, mais vous savez, je peux même pas les reprendre, fait que vous devriez aller les porter à la pharmacie. Je suis partie. Je les ai même pas ramassés.
Je les ai laissés là. 2 ans plus tard, puis ça, je vous dis, cette histoire-là, moi, c'est vraiment spécial parce que c'est pour ça que je vous... Pourquoi vous pensez que je vous parle de ça? C'est parce qu'on vous parle de changement climatique important. On vous parle que, oui, c'est sûr qu'il va y avoir des modifications dans notre façon de penser, dans notre façon de vivre. On va devoir changer d'attitude, puis connaître nos voisins, puis s'harmoniser. Mais c'est pas ce qu'on devrait faire depuis toujours, de toute façon. Je pense que oui. C'est vraiment ça qu'on devrait faire. Moi, je dois connaître ma voisine d'à côté, ma voisine d'en face, ma voisine de l'autre bord. Moi, je les connais, mes voisins, puis plus je vais les connaître, plus je vais être contente de les connaître. Alors, c'est ça. S'il m'arrive quelque chose, je suis pas seule. Puis même si j'étais seule, mettons, ce que je veux dire, c'est que chaque chose a sa raison d'être. Alors, si on se gèle la bine, plutôt que de regarder en face, c'est quoi qu'on est en train de vivre et pourquoi on est en train de le vivre, on ne pourra jamais le vivre et l'expérimenter. Alors, c'est pour ça que je vous parle de ça. Moi, j'ai décidé de ne pas me geler la bine, de ne pas prendre les médicaments, puis de le vivre de bout, mais en me disant spirituellement, en me liant à la façon dont j'ai toujours fait les 2 mains comme ça. Ça, je le fais depuis toujours. La relation des 2 points. Mais savez-vous quoi? Ils m'ont rien appris aujourd'hui. Internet m'a rien appris. Mais je me suis dit, ah mon Dieu, c'est intéressant. Moi, je ne pensais pas que c'était si important que ça. Ce que je fais depuis toujours. Méditer le matin en ouvrant mes mains vers le ciel puis en disant, s'il te plaît, Seigneur, fais en sorte que ma journée soit un accomplissement et non pas une destruction. Puis je reçois immédiatement de la droite la réponse. Puis si vous le faites volontairement, consciemment, vous allez voir que ça marche. C'est incroyable, c'est puissant. Alors j'ai commencé par demander dans l'invisible qu'on m'envoie les solutions pour que je puisse guérir. Puis si je n'ai pas à guérir, ben faire en sorte que ce ne soit pas trop pénible pour mon environnement, mon entourage. Je ne voulais pas leur faire des troubles, tu sais. Alors tranquillement, j'ai juste exploré ce qui se passait et ce qui est venu à moi, vous n'avez pas idée à quelle vitesse c'est venu. J'ai su qu'il y avait eu des essais cliniques à l'époque à Paris, à l'Institut Pasteur, sur les antibiotiques à large spectre pour régler des problèmes de sclérose en plaques. Naturellement, c'est un essai clinique qui n'a pas été accepté, qui a été rebuté, comme beaucoup de choses sont rebutées parce que c'était pas prouvé. Il y avait quelques cas qui avaient guéri, mais qui ne pouvaient pas prouver que c'était bon pour tout le monde. Puis de toute façon, ça ne nourrissait pas l'industrie pharmaceutique, on s'entend, tu sais, naturellement. Ça, il faut le dire aussi, parce que notre industrie pharmaceutique devra changer avec les changements climatiques. Elle n'aura pas le choix de changer parce que la conscience humaine va tellement s'éveiller qu'on va aller chercher, épuiser des énergies subtiles dans les plans supérieurs. Donc, on n'aura plus besoin de prendre autant de pilules, tu sais. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que moi, je me suis dit, bon, ben, en attendant, la science fait quand même de très belles découvertes. Et je me suis dit, cette découverte-là, c'est clair qu'il faudrait que je trouve un médecin qui accepterait de me prescrire des antibiotiques à large spectre. Puis je vous parle de ça tout simplement parce qu'on a le pouvoir de tout transformer. Je vous le dis, tout. Alors je vais voir mon médecin, je commence à lui parler de ça, il me reçoit avec une doléance incroyable en me disant « Ah, pauvre petite madame, je vais vous faire passer devant tout le monde parce que vous êtes sclérose en plaques, c'est sûr et certain, parce que je suis déjà attitrée. J'ai déjà le titre. C'est un bon médecin. Il veut m'aider. » Alors, je lui demande des antibiotiques à large spectre. Il me dit, ben voyons donc, je ne vous prescrirai pas ça de même, là. Je suis OK. Ça va pas bien. J'ai dit, il veut pas. Fait que là, j'y parle d'un autre problème que j'ai. Fait qu'il me prescrit une ordonnance pour aller rencontrer une dermatologue parce que j'ai des boutons.
Et la dermatologue en question me dit la seule et unique, puis je vais avoir, naturellement, la seule et unique façon que je peux vous aider, c'est de vous prescrire pour 1 an des antibiotiques à large spectre. Ah. Ouais. Je vous jure. Ah. Je vous jure. Aïe. Fait que c'est pour vous dire, si je m'étais fâchée, si j'avais eu une réaction négative, mettons, j'aurais peut-être dit, ben, j'irai pas voir une dermatologue pour ça. Franchement, il est tellement pas gentil, tu sais, il a pas voulu, ta. Mais non, je me suis dit, m'en faire la démarche des fois, on sait jamais. Il y a peut-être une réponse derrière tout ça. Et c'est pas par le biais de ce qu'on pense que ça vient. Ça vient toujours par ailleurs. Alors, c'est pour cette raison qu'il faut toujours avoir la conscience très ouverte et toujours avoir les mains remplies de possibilités et d'ouverture. Tout le temps. Alors, en faisant ça, comme ça, j'ai pris les antibiotiques à large spectre et j'ai guéri, puis on n'a jamais su si c'était ça. Mais j'ai pas la sclérose en plaques. Puis ça fait 15 ans. J'ai plus d'engourdissement. On est parti ensuite, moi et Jean, pour faire un tour en Europe. Ça aurait pu être ça aussi parce que on est allé faire notre cours de plongée sous-marine Thaïlande. en Thaïlande. En Thaïlande. Puis j'ai fait toutes les cours de plongée sous-marine, toutes les cartes. Je les ai tout passées. Alors, la pression de l'eau sur mon corps a réanimé les parties de mon corps que je ne ressentais plus. Fait que c'est pour vous dire, mon instinct, ma conscience a vraiment travaillé pour moi. Tout s'est placé dans l'ordre. Et c'est à ça que je crois. Je crois que l'être humain a ce pouvoir de se lier à une conscience supérieure et à partir du moment où il le croit sincère et réel, s'il le croit et il se lie réellement, volontairement et consciemment à cette conscience supérieure, quoi qu'il arrive dans ce monde, il ne sera pas maltraité. Il ne va pas le vivre de cette manière-là, en tout cas. Je vous dis pas que la mort de quelqu'un ne va pas nous affecter. Mais c'est égoïste, ça, être affecté par la mort de quelqu'un. Puis savez-vous quoi? Moi, il y a eu un temps, j'ai fait de l'assistance aux mourants, puis chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui broyait sa vie là, pour quelqu'un, c'était vraiment pour le fait de ne plus être en relation avec cette personne-là. Moi, j'ai jamais senti ça. Jamais de ma vie, j'ai senti que je n'étais plus en relation avec mon père, avec ma mère, avec mes tantes, mon oncle. J'en ai eu des deuils dans ma vie. Ah, je le sais, le plan physique n'est plus là. Mais la réalité invisible, si on y croit réellement, si on est outillé pour rentrer en relation. Puis je regarde ma belle Lise parce qu'elle a eu bien de la peine récemment à cause de la perte d'un de ses grands amis d'amour. Puis je trouve ça dur, c'est sûr. Mais en faisant ça, puis en rêvant de lui, en le voyant dans sa splendeur, dans sa beauté, parce que ça lui est arrivé récemment, de le voir dans sa beauté, parce que lorsqu'on meurt, après la première étape de vie qu'on rencontre, parce que la vie, là, c'est sur tous les plans. On pense qu'on vit ici seulement. Non, non, je sais que vous le savez, vous autres, là. On ne vit pas qu'ici. Sauf qu'on voudrait tellement rester conforme à vie tout le temps. On voudrait jamais perdre l'identité Lucie Tanguay, Marlène, Doris. On veut pas perdre. On s'accroche, Marc, Jean le clown, tu sais. On veut s'attacher. On s'attache à notre personnage. Puis on s'y attache tellement qu'on veut pas le lâcher. On se dit, mais je vais avoir l'air de quoi si je m'en vais de ce corps-là, tu sais. Mais non, ça se poursuit. Savez-vous que moi, je reconnais les gens d'une vie à l'autre? Je vous reconnais, je vous connais. Je le sais. Puis ça va loin, là, j'en parle des fois. Moi, je la connais, Lise, tu sais, je le connais, Marc. Vous le sentez, vous autres aussi, vous me connaissez, tu sais.
Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que d'une vie à l'autre, la physionomie qu'on a est quand même semblable à celle qu'on a déjà eue. Mais c'est pas ça qui est important. C'est ce qui est dégagé de cette physionomie-là, ce qui vit à l'intérieur de cette physionomie-là. Alors, c'est dans ce sens-là. Puis quand elle a rêvé dernièrement à son copain, elle l'a vu dans l'âge de 35-36 ans. C'est normal. C'est la deuxième naissance. Alors, c'est sûr que pendant les événements, on va voir des choses arriver. D'ailleurs, dans le livre qui est super intéressant, Lucie, je voyais qu'au Japon, ils avaient fait des enquêtes sur la réalisation, après les tsunamis. Il y a eu un gros tsunami au Japon. Bien, ils se sont rendus compte qu'il y a une grosse partie de la population qui est devenue Alzheimer. Parce qu'ils ne sont pas capables de vivre avec la mémoire de la détresse qu'ils ont vécue. Mais à partir du jour où on est en relation avec la méditation, à partir du moment où on commence à ne pas vouloir se mettre la tête dans le sable et jouer aux autruches, puis de vivre sincèrement nos peines, l'authenticité, l'évolution, là, c'est pas de ne plus avoir de peine, c'est pas de ne pas être troublé par des situations, c'est d'être conscient qu'on est troublé puis de le manifester pleinement. De ne pas se gêner de dire. Puis c'est ça qu'il disait dans le livre que je trouvais très intéressant après, parce qu'il ne dit pas. Il ne peut pas le dire de même, lui. Lui, il est là comme un scientifique à expliquer les séquences négatives suite à un bouleversement. Mais si une personne, il dit plus loin, si une personne médite, si une personne entre dans un état de conscience altéré, si elle comprend la vérité qui l'habite, si elle ne joue pas à l'autruche avec la... Tu sais, le nouvel âge, là, c'est un piège des fois, vous savez. Savez-vous pourquoi c'est un piège? Parce que faut être positif. Mais il faut être tellement positif qu'on s'y égare. On s'égare dans être positif. On s'égare. On oublie d'avoir des émotions. On oublie de rentrer en contact avec le réel senti. Alors, qu'est-ce qui crée l'Alzheimer? C'est quand on rebute, quand on refuse de parler d'une situation qui nous a excessivement blessés et dérangés et même déréglés. Quand les gens refusent de parler de ces situations-là, l'angoisse les prend. C'est bien important de régler les choses au fur et à mesure. Puis la tension qu'on vit actuellement, c'est vraiment incroyable. Parce qu'on sait pas quelle sorte de saison on va avoir au printemps, là. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Ici, un peu moins. Admettons que le Québec, on a eu la pire été de chaleur l'année passée, puis là, on s'est dit, oh mon Dieu, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Oh, on va mettre les climatiseurs. Si on n'avait pas eu de climatiseurs, on serait tous mourus comme des mouches. Hein? Alors, c'est vraiment en Europe, par contre, ils regardent les saisons arriver puis ils ont peur. Ils sont inquiets. Alors, qu'est-ce que c'est qui les anime à ce moment-là? C'est d'essayer de faire en sorte de contrecarrer un peu ces effets-là en prenant des décisions louables et conscientes par rapport à ce qui vient, puis faire en sorte de trouver des solutions à ces situations-là qui sont là. Et il y en a des solutions, puis on en voit. Jean, il me parlait qu'aujourd'hui, un de ses amis, Nick, lui avait parlé d'une solution que je sais qui sont en analyse, en train d'analyser, mais ça pourrait être une solution. Ils transforment le CO2 en pétrole, tu sais. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'ils polluaient autant. Fait que, tu sais, c'est là qui a été le hic, puis que là, ils essayent de voir si, au bout du compte, ben, tu sais, l'industrialisation telle qu'on la connaît, on le sait fort bien qu'il faut que ça change. Alors, c'est ça qui est l'enjeu actuellement.
c'est que nous, à travers cette situation-là, nous gardons notre lumière au maximum allumée, notre conscience, et nous essayons autant que possible de vivre avec la réalité de je me sens triste, je me sens vrai, je me sens en colère, je me sens n'importe comment, mais je le sens puis je le manifeste. Puis il faut que je fasse attention quand je dis ça. Parce qu'il y a du monde qui n'ont pas de sagesse pas en tout, là. Puis au lieu de penser que cette colère-là leur appartient, ils vont faire la tempête aux autres, tu sais. Non, non, la colère, c'est à nous que ça appartient. Puis la peine, c'est à nous que ça appartient aussi. Tous les sentiments, les émotions qu'on peut ressentir, c'est à nous de les gérer. Et s'ils ont été provoqués par l'extérieur, puis que ça nous a attachés à ça, en nous, ça s'est attaqué à nous de façon à ce qu'on ait ce sentiment-là, il ne faut pas le refouler. Il faut juste aller voir pourquoi c'est là, tu sais. Comme juste allumer une petite chandelle, tu sais, une petite étincelle qui fait qu'on a réagi. Fait qu'il faut Absolument. comprendre pourquoi qu'on a réagi. Pourquoi qu'on a réagi? Allons voir la raison. Pourquoi? Puis il ne faut pas l'éteindre. Il faut pas l'éteindre. Il ne faut pas anéantir ça. Alors, je te remercie, Lucie, de m'avoir donné ce livre-là parce que ça m'a fait voir à quel point le peuple s'inquiète énormément de cette situation mondiale-là. Mais cette situation mondiale-là, il faut la vivre le regard clair, la conscience nette. Puis il faut se dire, ben s'il y a ça, ah mon Dieu, c'est parce que il y a des mouvements dans l'invisible qui se manifestent puis qui veulent faire en sorte que nous évoluions et on n'a pas le choix d'avancer, tu sais. On n'a pas le choix, puis on a la capacité de passer à travers n'importe quoi. N'importe quoi. Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'au moins les Européens, quand ils parlent de changement climatique puis d'événements, bien, ils font en sorte de prendre des décisions. Eux, ils ont pris la décision de vivre en communauté. C'est-tu extraordinaire? Ils vivent à l'extérieur, dans une commune, et de partage et d'entraide. Puis ils s'entraident vraiment, ils vont loin dans leur entraide. Ils se permettent de s'entraider en étant justement disponibles aux autres. Et c'est ça qui va arriver aussi ici, parce que ici, nous, on ne voit que le début des événements. On n'est même pas rentré vraiment dedans encore. On voit qu'une partie, bien infime. Mais s'il fallait que l'île de Montréal disparaisse, comment vous vivrez ça? Comment on pourrait vivre ça? Il faut avoir des backups, c'est sûr. Il faut être prévoyant. Il faut être clair avec cette possibilité qui est possible, qui peut arriver. L'autre jour, j'étais avec Jean en train de magasiner, puis tout à coup, tous les téléphones se sont mis à chanter. L'alarme, vous savez, il y a eu une alarme collective. Pourquoi vous pensez qu'ils nous mettent ça? Ils ne nous mettent pas ça par hasard. Parce que les scientifiques savent très bien qu'un jour ou l'autre, il va y avoir un embardé. Le déclic va se faire, bang, de même. Oui, c'est possible. Mais la fin du monde, ça n'existe pas. C'est juste le nettoyage qui va avoir été comme visiblement, ça va être une cible. Montréal va être inondé. Montréal risque éventuellement, Repentigny aussi. Oui, le fleuve, toute la Oui, absolument. Fait qu'on va aller chez Absolument. Lucie. Vous viendrez dans le Nord. Tu me donneras ton adresse. Alors, Avec plaisir. alors faut juste vivre avec cette réalité-là et faire en sorte. Je pensais à toi, Doris, aujourd'hui, parce que je me disais, s'ils n'ont pas vendu leur foutu chalet, c'est peut-être pas pour rien. Il est où ton chalet? En pause. Il y a des coins qui vont devenir de l'or tantôt. Des ressources importantes. Mais oui. Alors, il faut juste comprendre pourquoi.
Parce que je sais que tu as fait beaucoup de rituels pour parvenir à le vendre, puis ça ne marche pas. Non. Alors, si ça ne marche pas, il y a une raison pourquoi il ne faut pas que ça marche. Parce que tu es une bonne personne. On est tous du bon monde. Mais l'autre jour, écoutez, je ne sais pas si je peux... Je suis tombée par hasard sur un dictateur Hitler vidéo Nouvel Âge sur YouTube. Je voulais mourir. En tout cas, mais non, je voulais pas mourir dans le fond. Je voulais juste comprendre pour quelles raisons les gens écoutaient ça, ce genre de propos-là. Parce que lui, selon lui, si nous étions dans une situation précaire comme celle que nous vivons actuellement avec la Terre qui est en mutation, c'est que nous avions une mauvaise conscience et que ça venait nettoyer nos consciences. Moi, je pense tellement pas comme ça. Je pense que l'humanité a toujours essayé de faire du mieux qu'elle a pu. La période de l'après-guerre a été la période la plus merveilleuse, la plus fantastique, et pourtant, c'était une période d'industrialisation à outrance. Est-ce qu'on peut critiquer nos pères d'avoir été dans cette période-là heureux et joyeux de voir cette industrialisation s'établir? Non. Est-ce qu'on est responsable ou est-ce qu'on est coupable? Non, pas du tout. On n'était pas conscient que ça pouvait créer ou engendrer des difficultés au niveau climatique. Puis est-ce que c'est vraiment ça qui a créé ça? Ça aussi, c'est la question qu'on doit se poser. C'est sûr qu'à cette heure, on voit présentement que la pollution vient beaucoup du pétrole, puis qu'à un moment donné, il pourrait y avoir même une pénurie de pétrole. Et à ce moment-là, la pénurie de pétrole va faire un effet domino qui va détruire toute notre façon de manger, de vivre et de s'habiller. Vous n'avez pas idée. Ça touche toutes les sphères de notre petit habitude. Notre petit moi là, va être complètement chamboulé parce qu'on n'aura plus accès aux aliments, parce qu'il n'y aura plus ils ne pourront plus voyager. Il n'y aura plus de transport. Alors, on mange bien aujourd'hui. Hey, on mange des fraises en hiver, n'importe quand. On mange des bleuets à l'année. Alors, on est vraiment chanceux. On va devenir local. Mais on va redevenir effectivement plus sage. Et il y en a qui ont déjà commencé à manger local. Et plus on va faire ça, mieux ça va être. Parce que c'est sûr que le pétrole tel qu'ils le construisent actuellement, c'est possible que ça aide à condition qu'ils ne visent pas que là-dessus. Parce que sinon, ils accélèrent l'ouverture de degrés, des degrés qui ne doivent pas se rajouter au climat. Alors, il faudrait que ça soit juste avec sagesse et pondérance. Donc, les voitures électriques vont devenir excessivement importantes. Puis même les voitures électriques, il y a Ils disent qu'ils sont polluantes. Ils sont polluantes aussi. Mais il y a des moteurs qui fonctionnent à l'eau et ça fonctionne. À l'eau. Il y a un monsieur À l'hydrogène. Qui a patenté ça, mais ils veulent pas que ça sorte, là, mais... Alors, c'est tout ça, tout ce qui n'est pas encore sorti à l'ouverture du grand jour, à notre réalité, qui doit sortir. Et pour ça, ben, tout simplement, il faut vivre encore plus de désarroi. Alors, les problématiques que nous vivons, les changements climatiques que nous vivons, nous amènent dans un état, des fois, de désarroi. Et heureusement qu'on ressent ça. Heureusement. Parce que si on n'était pas capable de sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, comment pourrions-nous le régler? Ça ne serait pas possible. On sent pas la panique, mais quasiment. Tu sais, il en parle, là, c'est comme, on n'a pas assez agi, le plan qui avait visé en 2020, on va être loin de là. Tu sais, là, on sent, là, Ben là, il annonce la fin du monde pour non, ça, c'est la fin du 2045, monde. Mais c'est qu'ils n'ont pas fait 2049. les actions qui devaient, justement, pour... Non, puis ils les feront probablement toujours en retard. Mais il n'y a pas personne
Tantôt, je vous parlais de mon diagnostic de sclérose en plaques. Même les scientifiques ne savent pas. Même les médecins qui t'accusent, qui te disent, il te reste 6 mois à vivre. Hey, moi là, je peux vous dire que j'en connais beaucoup de monde qui ont eu des diagnostics d'épouvante. Épouvantables. Ma belle-sœur, l'année passée, elle a eu un diagnostic au mois de novembre qu'elle n'allait pas passer les fêtes, Oh oui, quand même. qu'elle allait mourir. C'était sûr. Ses enfants étaient désespérés, ça n'avait pas de sens. Puis là, ben, elle est toujours en forme. Elle m'a écrit pour ma fête. Bonne fête, Renée, c'était le fun. J'ai dit, waouh, c'est gentil. Mais elle va bien. Elle répond à tous les traitements. Puis ça dépend vraiment de tellement de choses. Alors, c'est la même chose, mais même à ça. Je vous jure, moi, ça va brasser, ça, je le sais. Parce que ça, là, c'est clair. Je vous en ai parlé dans la première vidéo qu'il y a des changements, puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de manifestations de la part de l'extérieur de notre galaxie pour nous aider. Il y a même une sonde qui est envoyée pour vérifier qu'est-ce qui se passe exactement, parce que c'est clair que c'est quelque chose de prévu depuis longtemps au niveau cosmique. C'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Puis c'est pas la pollution que ça qui crée ça. C'est vraiment un changement global par rapport à la ruche humaine qui vit une évolution accélérée à la fin d'un cycle. On est comme dans la queue du poisson à la fin d'un cycle. La queue, là, ça gigote. Hein? Alors, tout se brasse, tout se passe là. Puis là, nous, on veut pas vivre dans la culpabilité, dans l'inconfort. Non, il ne faut pas rentrer là-dedans. Parce que c'est pas dans la peur qu'on trouve des solutions, c'est dans l'expression de qu'est-ce que je peux faire. Comment je peux changer certaines choses. Moi, s'il avait fallu que je panique puis que je dise prends les pilules puis je vais aller me coucher, m'endormir jusqu'à ce que mort s'en suive, ben, je serais probablement pas là aujourd'hui à vous parler, tu sais, parce que je sais pas, là, tu sais, mais j'ai fait comme suivi mon instinct, j'ai suivi mon intuition, puis je pense que cette énergie-là qui nous pousse actuellement, tout le monde, il y en a qui paniquent, effectivement, il y en a qui courent partout, puis il y en a d'autres qui s'arrêtent, qui méditent et qui rentrent en relation avec une spiritualité encore plus profonde. Et c'est là qu'il faut aller pour être authentique. Pas dans dans le fait de nier que c'est pas vrai, ça n'existe pas. Non, puis de trouver des solutions. Puis moi, j'en parlais mardi, je disais à quel point les gens sont individualistes. On est égoïste, on est individualiste, on est égocentrique. On veut tout avoir dans notre maison, puis on ne veut pas partager. Moi, j'ai pas dit que tout le monde qui était autour de moi était comme ça. Au contraire, ce que je vois autour de moi, c'est des gens comme vous qui sont prêts à aider à faire des efforts de transformer, de s'allier. Puis ceux qui vont être comme ça par les temps qui s'en viennent, c'est clair que vous allez passer à travers tout, n'importe quoi. Parce que vous allez avoir toujours quelqu'un ou une ressource ou des aides, parce qu'à 2, on est plus fort, à 3, on est 10 fois, à 20, on est 100 fois plus fort. Et à partir du moment où les situations deviennent de plus en plus brouillées, laissez-moi vous dire qu'on va trouver des solutions d'entraide. Parce que l'humain est ainsi fait, il est intelligent. C'est pas pour rien que l'époque de Néandertal, nous avons réussi à traverser toutes les périodes du passé. Pourquoi nous vivons encore? Nous avons réussi à vaincre tous les obstacles et on s'est rendu jusqu'ici. C'est parce qu'il y avait une intelligence quelque part, tu sais, qui faisait que nous étions capables de nous adapter un peu comme des coquerelles et des rats. Hein? Mais on est encore de même et plus que jamais. Mais aujourd'hui, on est comme ça avec une conscience. Et plus cette conscience-là va se répandre, plus on va rentrer dans une 4e et 5e dimension avec énormément de facilité et d'entraide. Puis moi, j'ai parlé à mon groupe de mardi soir, comme j'étais touchée parce que je réalisais que tout le monde qui était là m'avait rendu service. Tout le monde!
Incroyable! C'est la fraternité, c'est la conscience de la communauté. Puis c'est de ça qu'on va parler de plus en plus, parce qu'on a été, à cause de l'après-guerre, où on a senti beaucoup de liberté, les familles se sont beaucoup éclatées. Après, par la suite. Mais là, les familles se retrouvent, se réunissent à nouveau, recherchent la fusion, le contact, la conscience. Vous savez, pendant des années, parler de vrais sentiments, ça ne pouvait pas être possible lors de nos parties, vous le savez. Comment c'était niaiseux. Les gens, ils parlaient d'affaires par rapport. As-tu un char de l'année? Ouais, bon. Moi avec. Ben là, moi j'ai une vieille minoune. Puis ils parlent de hockey, de sport, d'affaires par rapport. Tu sais. Mais des vraies affaires de fond. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les gens se rencontrent puis ils parlent de la démarche qu'ils ont eue pendant l'année, la prise de conscience qu'ils ont faite, l'éveil de conscience qui s'est installé en eux, partout en nous, est tellement évidente que moi, ça me fascine chaque année. J'ai toujours hâte de rencontrer cousins, cousines, familles, frères et sœurs pour voir où est-ce qu'ils en sont dans leur réalité consciente. Puis je réalise avec merveilleux que c'est beaucoup moins banal, les discussions, que ça pouvait être auparavant. Et qu'est-ce qui amène ça, vous pensez? C'est justement ce changement global. Le changement global de notre réalité. Puis là, on entre dans une période aujourd'hui christique, en plus. Aujourd'hui, c'est la fête des Lumières qui commence pour moi. C'est sûr que pour les gens, d'autres personnes, c'est à partir du 1er décembre. On vit l'avant jusqu'au 19 décembre. Mais moi, pour moi, le 19 décembre, c'est vraiment la journée où le soleil est la journée la plus courte. La journée la plus courte en noirceur. Pourquoi? Pour faire place après à la lumière qui va commencer à nous énergiser. Et à l'époque des cavernes, on était content de voir cette journée-là arriver parce que c'était la fête, là. On savait que le printemps allait venir après dans pas longtemps. Alors, on se préparait à accueillir et à célébrer la fête du printemps en fabriquant des objets, des présents qu'on pouvait se partager ensuite. Et c'était à Pâques qu'on célébrait à la fête du printemps, à l'équinoxe et au solstice. On fêtait à chaque fois, à chaque équinoxe, à chaque solstice, on fêtait la célébration du jour. Puis là, présentement, la célébration du jour, c'est la reconnaissance de cette énergie-lumière qui veut nous pénétrer. Puis c'est pour ça que je vous ai fait faire l'exercice. Mais il y a aussi, je vous ai parlé en début de conférence de l'importance d'avoir un idéal. Mais moi, je crois que le plus bel idéal qu'on peut avoir, c'est d'être communautaire. C'est de savoir qui est notre voisin. Parce que si on n'arrive pas à vivre dans une communauté telle qu'elle, puis éventuellement, il va bien falloir, parce que moi, mon rêve le plus grand, c'est vraiment de créer un lieu. Ça ne veut pas dire que je veux y rester, puis ça ne veut pas dire que je veux être le gourou de la place, là. Ça n'a rien à voir. Ça ne m'intéresse même pas. C'est pas ça. Je veux pas être là pour ça. Je veux surtout pas être prisonnière d'un endroit. Non, mon intérêt, c'est d'aider les gens à retrouver un sens à leur vie. Mon intérêt, c'est de créer un lieu d'ermitage où les gens pourront se retrouver, se ressourcer et ensuite aller dans leur communauté apporter cette conscience. Parce qu'en même temps que la conscience globale s'installe, la conscience doit s'installer dans les petits endroits parce qu'il y a des points de lumière qui doivent circuler partout. Alors, si on a des lieux, on va en avoir besoin de plus en plus. Si on a des lieux pour faire un arrêt,
pour avoir le temps, un privilège de se retrouver soi avec soi, bien, ça prend des lieux pour ça. On appelle ça des ermitages. Bien, j'ai réalisé plus que jamais cette année encore que des ermitages, il n'y en a pas. Il y a des endroits qui existent. Moi, on me guide dans un sens. Et je sais qu'une véritable immersion de soi, c'est seul avec soi-même qu'on doit le vivre. Et ça prend des lieux spéciaux isolés, en forêt. Ça prend des lieux où tout est là. Et tout est possible. Alors mon rêve, je continue de le demander, de le recevoir au compte-gouttes, mais je ne lâcherai pas. Jamais. Puis si ça me prend encore 4 vies pour le réaliser, je vais le faire. Peut-être que dans 4 vies, ce ne sera plus nécessaire parce que quelqu'un d'autre l'aura fait. Mais je le crée dans la conscience collective. Je l'apporte dans la conscience collective de façon tellement forte que ça ne peut pas faire autrement, ça s'en vient dans matière. J'y crois. Alors, chacun d'entre nous, dans la période de Noël, on doit penser à qu'est-ce que c'est qu'on a comme vœu à vouloir réaliser. Moi, c'est mon plus grand vœu. C'est sûr, me réaliser moi-même, apporter le meilleur de moi-même partout où je vais aller, faire en sorte que ma vie aille bien, être en santé aussi, pourquoi pas, parce que ça prend tout ça. Hein? Mais mon plus grand vœu, c'est de créer un lieu où les jeunes et les moins jeunes pourront dire, ben moi je m'en vais là, puis je me déplogue tout, puis je me ressource, et j'ai tous les outils, tout est en place, tout est là pour ça. J'ai juste à me laisser porter par l'énergie. C'est ça mon rêve, et que ça soit un lieu ouvert à l'année pour aider les alcooliques à arrêter de boire, parce qu'après qu'ils ont arrêté de boire, il faut bien qu'il y ait une place à aller pour se ressourcer, pour faire le point de ce qu'ils ont traversé, pourquoi ils ont vécu ça. Alors tout ça est présentement très, 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 tellement évident. Les gens ont de plus en plus conscience de l'importance de l'arrêt de leur mental, de la position neutralisée. Neutralisons notre énergie pour pouvoir accueillir d'autres choses que la détresse puis le stress. Hein? Alors moi, c'est ça mon but. Mais moi, à chaque fois que la fête de la Saint-Gabriel qui a lieu présentement, qui s'en vient le 21 au 25 décembre, ben je pense à qu'est-ce que j'aimerais réaliser. Mais c'est la fraternité, c'est la conscience collective, c'est la communauté, ça vient toujours au même. Ça revient toujours au même. Une chance, j'ai un chum qui me comprend parce que lui, il me dit, je suis marié avec la fraternité. Ben oui, c'est ça. Il n'a pas le choix. Mais en même temps, il n'est pas obligé d'être là. Il le sait très bien. Puis ça fait son affaire. Il est plus communautaire que moi encore. Il est pire que moi. Vous n'avez pas idée comment il est pire que moi. Fait que même quand il dit ça, moi, je l'entends, mais ça me fait sourire parce que je sais très bien que dans le fond, lui, sa communauté est tellement remplie de monde. Est tellement remplie. C'est comme Lucie, sa communauté est tellement remplie et riche. Alors c'est ça qu'on doit avoir tous, une communauté riche de monde, de puissance, de personnes qui sont stables et lumière et qui peuvent justement faire en sorte de comprendre l'importance de l'entraide. Parce que la seule chose qui va demeurer pendant les événements, ça va être ce pouvoir d'entraide et cette conscience que cette énergie-lumière peut venir nous aider en nous donnant des solutions inspirées. Alors moi, durant le temps des fêtes, c'est une période sacrée. J'ai hâte de finir mon arbre de Noël qui n'a pas été encore complété pour m'asseoir près de mon arbre et de penser à tous mes vœux, tous mes rêves, tout ce que j'espère pouvoir réaliser et me lier à toute cette hiérarchie angélique d'êtres suprêmes qui prennent soin de nous, même si on ne les sent pas toujours. Moi, je les vois, je les perçois. Dernièrement, il m'est arrivé de voir des gens en consultation qui avaient beaucoup de monde avec eux. Puis je vois des fois des êtres, des fantômes qui viennent avec eux. J'en ai parlé l'autre jour, des fantômes qui
qui les habitent tellement qu'ils sont paralysés par l'action, à qui je propose de venir ici d'ailleurs, au centre Reiki, pour recevoir un traitement énergétique pour se dégager, parce qu'ils ne sont pas capables de bouger tellement ils sont paralysés, puis c'est souvent quelqu'un qui est décédé. Alors ça, moi, j'ai pas peur des fantômes. Ça m'a jamais dérangé. À partir du moment où la personne ne se sent pas encombrée, ça va. Mais à partir du moment où elle se sent paralysée ou encombrée, ça m'inquiète. Mais la période de lumière qu'on vit actuellement, c'est une période de dégagement d'ombre. Et c'est pour cette raison que je les vois. Puis c'est pour ça qu'on dit que le mois de novembre, c'est le mois des morts, parce que c'est juste avant la période de Noël. La période de Noël dégage les ombres. Puis c'est pour ça qu'on fête l'Halloween au mois d'octobre. Parce que c'est toutes les entités qui ont besoin d'apprendre, de savoir, de connaître, qui sont des fois attirées par nous, par notre lumière. Mais il ne faut pas en avoir peur de ça. Mais quand vous vous sentez paralysé ou incommodé par une situation, essayez de voir qui est là. Essayez de penser. Ça peut vous arriver. Moi, j'ai ma tante Suzette qui est morte récemment. Une semaine avant sa mort, je savais qu'elle allait mourir. J'ai dit, ah, Seigneur, j'aurais même pas la chance de la voir avant qu'elle parte. Je le savais. Elle était déjà à l'hôpital, mais je ne l'ai pas su. C'est ma sœur qui m'a écrit une semaine après, elle m'a dit, j'ai une mauvaise nouvelle, ma tante Suzette est décédée. Ben, je le savais. Mais Suzette est venue me voir. Je l'ai senti. Je l'ai senti. Et c'est là que je lui ai dit, va-t'en vers la lumière. Va vivre ce que tu as à vivre. Tu le sais, Suzette. Puis elle le savait. Elle n'était pas malheureuse du tout. Elle était joyeuse. Elle venait juste me dire au revoir avant de partir. Alors, c'est la même chose pour vous, pour nous tous. On vit tous ça. On vit tous des moments particuliers dans le temps des fêtes. Il y en a qui disent que dans le temps des fêtes, c'est triste. Moi, je trouve pas ça triste. Pas du tout. Parce que je peux me relier à une hiérarchie, même en étant seule. Parce que ça m'arrive souvent d'être seule. Demandez à Jean, hein, je suis quelqu'un de très solitaire, moi. Je peux des heures de temps assis tranquille à méditer, à réfléchir, à écrire, puis à être bien avec ça, là, parce que je ne la sens pas, cette solitude-là. Je ne me sens pas oppressée par la solitude. Au contraire, je trouve qu'on a tellement de choses à faire. On a tellement de choses à réaliser. Alors, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je fais le travail des 2 points. Pourquoi? Pour essayer d'apporter dans le monde un peu d'énergie favorable. Mais je ne savais pas que c'était ça que je faisais. Je l'ai su après-midi que c'était ça, le nom. Mais moi, je trouve ça spécial parce qu'il faut tout le temps tout nommer. On n'a pas le choix. C'est ça, vulgariser. Puis c'est important qu'on vulgarise les méthodes de travail qu'on a. Moi, c'était une méthode que je faisais naturellement. Mais j'ai compris à quel point elle était puissante parce que l'énergie quantique, c'est ça. Eux, ils décortiquent toutes les influences que nous pouvons capter et aller chercher. Alors, dans le temps des fêtes, c'est le temps de recevoir cette lumière-là encore plus que jamais. C'est l'énergie christique qu'on peut dire. Je reçois, je demande l'énergie christique avec la main gauche. Je la positionne sur mon cœur. On peut sentir, on peut le mettre de même. On peut tout simplement la laisser comme ça. Mais il faut sentir la demande, le poids de la demande. Et il faut ouvrir l'autre pour... Puis se conscientiser. C'est là qu'on reçoit. C'est de la droite. C'est pourtant l'inverse quand on est sur Terre. On donne. Mais ici, on reçoit parce que c'est l'invisible qui nous donne. Et ensuite, on réunit. On peut faire ça comme ça. Réunir ça sur notre cœur. Puis vous allez voir. Puis si on le fait lors d'ateliers debout, vous allez osciller. Ce que vous allez recevoir en retour, ça va vous ébranler. Vous allez le sentir dans votre corps. Je vous garantis. Parce que c'est comme ça. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, le magnétisme de quelqu'un peut t'amener par derrière. Tu sais.
Fait que tout ça, avez-vous des questions par rapport aux événements? Y a-t-il des choses qui sont venues à vous, que vous vous êtes dit, ben comment est-ce qu'on va passer à travers telle situation? Faudrait penser à déménager les gens de Repentigny, là. C'est important, c'est vrai. Non, mais c'est une réalité. Moi, je l'ai vu sur la carte. Là, s'il y a 2 degrés, on est inondé. De 2 C'est aussi degrés. une faille. Réchauffement Puis C'est 4, aussi la faille. 4 degrés aussi. 4 degrés, là, c'est beaucoup plus, ça. Mais de toute façon, toute la barre de l'eau ici est inondée. Oui. Ça, c'est ça. Alors, c'est pour ça que c'est sûr que on peut vivre comme le Miami, la Floride. Ça va disparaître complètement. Les gens le savent, mais ils savent que ça coule. Ça fait 10 ans que ça coule, plus que ça, 20 ans. Et ils ont tellement d'eau qu'ils sont obligés d'installer des pompes pour renvoyer de l'eau. C'est pire que, tu sais, c'est comme Venise. Venise, c'est pareil. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire à part rester là? Si on prend la décision de rester là, ben il faut pas paniquer. Il faut se dire, bon, ben si je suis ici, c'est pas par hasard. Déménager, admettons, là. Ben, savez-vous ouais, ce que je c'est trouve une bonne grave, affaire. moi, c'est l'importance. Moi, je pense que ça peut arriver d'un coup. Moi aussi, c'est ça. Je suis convaincue qu'il va y avoir un déclencheur radical. Et c'est pour ça qu'ils ont vérifié les alertes. J'y crois, ça. Puis je crois qu'il va y avoir des moments difficiles qu'on va devoir traverser, c'est sûr. Mais je crois aussi à l'intelligence au-dessus de tout ça qui nous guide. Alors, si nous restons branchés avec une conscience supérieure, bon, on va le sentir, on va le savoir, on va être avisé, puis on le sait intérieurement. Un peu comme moi, quand j'étais devant le médecin qui disait, ben non, je vous prescrirai pas ça, là, mais je vais vous prescrire un papier pour aller voir un dermatologue, par exemple, pour vos boutons, là. Je dis, OK, peut-être que ça va être une bonne voie, mais je m'attendais jamais à ça, hein. C'est pour vous donner une idée. Fait que c'est toujours des voies, on vit, il n'y a rien qu'on vit par hasard. Moi, là, je regarde l'humanité, là, tout ce que c'est qu'on a traversé, puis le passé, là, puis les situations, les archétypes que nous avons traversés, les croyances que nous avons eues. Puis je me dis, mon Dieu, qu'on est beaucoup plus puissant qu'on l'était dans le temps. On n'est plus submergé par des fausses croyances. Alors, remarquez qu'il y en a encore sur YouTube, des mauvais prophètes là, qui n'arrêtent pas de parler comme des damnés, là, puis qui parlent justement qu'il y a du monde comme moi qui sont négatifs, parce que c'est ça qu'ils disent, hein? Les médiums puis les voyants n'ont pas d'allure. Mais non, c'est sûr, j'ai pas d'allure, moi. Mais, je le sais. Fait que c'est bien moins pire. Non, j'ai... Fait que là, c'est de s'en aller vers le nord. C'est s'en aller au-dessus de 400 mètres. Ben, 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ça veut dire combien de pieds, ça? 1600 pieds. Au-dessus de 600 pieds. Alors, même... c'est ça. Puis, autant que possible, avoir un cours d'eau pas loin, une rivière, un sommet, la possibilité de cultiver. Mais il y a tellement de dindons sauvages dans le nord, on va pouvoir manger des dindons, il n'y a pas de problème. Des chevreuils. Des chevreuils, c'est ça. Mais vous n'êtes pas Végétarien, Végétarien, oui, c'est une blague que je fais. On fait des blagues! On mange des animaux tu disais, végétariens. tu me chercher tout à l'heure, parce que quand tu parlais de l'Alzheimer, tu disais que c'était comme un genre de déni. Moi, j'ai toujours dit que mon père, c'est ça qui était arrivé. Ben oui, c'est un déni. C'était un déni qu'il faisait. Oui, oui, il ne voulait pas se rappeler de quelque chose qu'il avait fait. Oui, parce qu'il était longtemps à venir me voir chez nous, parce qu'il s'était remarié. OK? Puis il me demandait pardon de s'être remarié. Ah oui? Oui. Après sa mort ou Non, de son vivant? avant qu'il tombe Parce que moi, Alzheimer, tu sais, Avant qu'il tombe Alzheimer, là.
Mais il faisait un Ah déni oui, de OK. ça. Hein? Il se sentait mal de s'être marié. Oui, par rapport à moi. Qu'est-ce qu'il y a, Lucie? Ça marche plus? À l'arrêt.